Résumé des épisodes précédents. Un bon film, c'est d'abord et avant tout un bon scénario, solide, intelligent, parfaitement dosé, qu'un réalisateur, les acteurs et toutes les équipes de tournage, de pré et de post-production vont savoir magnifier. Mais un bon film, c'est aussi un film programmé pour rapporter des dollars, beaucoup de dollars, le plus possible, tous les dollars en fait. Oh ouais, les dollars, la thune, la moula, c'est tellement bon le pognon. Je suis riche, tellement riche, je suis fort, je suis beau, je suis supérieur. Mes parents m'aiment, ils sont fiers de moi. Et toutes les femmes me désirent, toutes, regardez-les. Oh ouais, quel kiff, putain, les dollars, l'argent, oh, ça achète tout, putain. Oh. Pardonnez-moi, j'ai légèrement divergé. Reprenons dans le calme, s'il vous plaît. Voici donc la fin de l'histoire de ce scénario. Et bim, il s'agit d'un chef-d'œuvre absolu. Oh, un appel. Allô? Allô? C'est Monsieur Van Trugel des éditions du Plat Pays. Je vous appelle à propos de votre livre, Le petit cheval de la femme de ménage. Oui? Oh, il a marché, le mec. Oui? Pardonnez-moi ces plaisanteries, je suis en réalité quelle ironie des studios Disney Films. Nous cherchons un scénariste pour écrire un scénario. Eh bien, cela peut m'intéresser. Ben super, je vous envoie les contrats tout de suite, les premières versions déjà existantes du scénario, ainsi que le cahier des charges. Très bien, j'ai tout reçu. Je vous rappelle. Oui, allô? Oui, rebonjour, c'est scénariste Bonjour. lambda 1 à l'appareil. Je viens de vous envoyer mon travail. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était pas facile. J'ai enlevé la plupart des éléments inquiétants, stressants, violents et érotiques pour que ce soit plus en ligne avec votre public. Je me permets tout de même d'émettre quelques doutes. À la base, le roman est tout de même un thriller horrifique à tendance érotisante pour un public plutôt adulte. Je me demande si, en s'éloignant à ce point de l'œuvre originale, en faisant une œuvre familiale grand public, on ne risque pas d'égarer quelque peu en route une partie de la substantifique moelle du contenu d'origine. Je vois, monsieur. Je suis sincèrement désolé que vous nous forciez à en arriver là, mais nous allons donc être dans l'obligation de nous séparer de vous, d'un consentement mutuel, officiellement pour différents artistiques, et nous gardons la propriété de votre travail, bien sûr. Inutile de vous remettre en mémoire la procédure standard, il me semble. Un maître d'avocat, 60 à 120 ans, pénitencier de Sing Sing, sortilège vaudou, etc. Bonne journée, monsieur. Oh, mais il m'a saoulé, ce con! Allô, scénariste lambda 2, j'écoute. Je suis quelle ironie, des studios Disney. Est-ce que vous serez disponible pour travailler sur un scénario? Avec plaisir, mais pas à n'importe quelle condition. Mais bien entendu, cher monsieur. La vie d'un scénario n'est pas un long fleuve tranquille. Rares sont les humains qui vivent autant d'horreurs en une seule vie. Arrachés à ses parents, mutilés, transfigurés sous des scalpels de véritables maniaques, ses organes vitaux régulièrement remplacés l'un après l'autre par de nouveaux, pas toujours compatibles entre eux, le scénario plonge bien souvent, et ce dès l'instant de sa naissance, dans un état de lente et progressive agonie, n'espérant qu'une seule chose, que quelqu'un ose, enfin, l'achever d'une balle dans la tête. Mais la cruauté humaine n'ayant pas de limite, le scénario, bien que mourant, est gardé artificiellement en vie, branché à une lourde machinerie et gavé de produits pharmaceutiques, condamné à errer tel un spectre, un monstre de foire, et de vivre, chaque instant, jusqu'au bout, cette cruelle et interminable martyrisation. Bonjour, je m'appelle représentant de la production 2, je remplace Kelly Roney.
Je viens de sortir de la réunion du board où a été décidé que le personnage principal allait finalement être une femme, si possible métissée. Le personnage principal, mais c'est un robot, asexué, spécifiquement de couleur blanche. Écoutez, c'est vous le scénariste, hein. Si vous n'êtes pas content, vous connaissez la procédure. Les avocats de Tom Hanks ont réussi à négocier 17 minutes de temps d'écran en plus pour leur personnage, et aussi le fait qu'il ne meure pas à la fin. Mais c'est justement ce que raconte l'histoire. L'enquête pour comprendre pourquoi son personnage est mort. Il sera beaucoup moins mystérieux si son personnage apparaît un quart d'heure de plus. Bonjour, c'est le représentant de la production 4. Vous allez rire, il y a un récent sondage qui change tout. Le public qui raffole de la dernière expédition sur Mars. Faut donc que le film se déroule au moins en partie sur Mars. Oh, puis les avocats de Vin Diesel ont eu gain de cause finalement. Leur client jouera pas un arbre, son visage doit être reconnaissable, c'est comme ça. Ah oui, et une dernière chose, les premières bandes annonces montrent un très fort intérêt du public pour Yetiti, le monstre gentil. Yetiti? Ouais, c'est comme ça que l'appellent les gars du marketing. Ils en sont gaga. Ils ont commencé à le vendre partout, en produits dérivés, en partenariat d'images. Attendez, vous parlez du yak qu'on aperçoit vaguement dans le premier plan de la pré-bande-annonce? Y a aucune place dans le scénario, c'est même pas un personnage. J'ai compris, je me débrouille, je note. Sur Mars, plus d'arbres, et Yetiti, rôle important, ami des héros, et personnage consensuel. Voilà. Alors du coup... Les personnages joués par Double Gun et Luke Perry viennent de libérer la princesse sur Mars, décrivent de Fifou le lapin très méchant, avec l'aide de Yetiti et de tous leurs amis. Il faut que je rebosse sur la transition qui va mener le groupe d'amis à intégrer l'école de danse, les amis des gens différents qui sont en fait comme nous, dans la Nouvelle-Orléans de 1927, et les faire rencontrer Elvis, Pikachu et Kennedy pour former la Ligue des Justiciers Disney. Bon bah, au boulot. Finalement, après 14 ans de travail acharné, 127 versions différentes du scénario, 36 scénaristes épuisés à un moment ou à un autre du processus de création, le tournage du film qui veut la peau de Chasney Rabbit, renommé en cours de route Elvis Desclous, les origines de la Ligue Fantastique, commença sans scénario. Comme toujours dans ce cas de figure extrême, c'est-à-dire, comme toujours, on fit appel à un fixeur, à un script doctor, bref, un pompier de service. Ce fut Bob Solette, qui avait déjà sauvé au dernier moment Star Wars, Jurassic Park, la trilogie Dark Knight, ainsi que les Avengers 3 à 12, qui fut engagé à prix d'or. Logé sur les lieux du tournage, il débita, au dernier moment, quasiment en temps réel, souvent du jour pour le lendemain, un ensemble de dialogues fades, en utilisant un panel de procédés scénaristiques éculés, mais passables. La première version montée du film, miraculeusement correcte, fut logiquement charcutée, achevée de 65 balles dans la tête par les producteurs qui, lucides, sentant l'accident industriel poindre, décidèrent de réduire la durée du film à 1h22, ceci afin de pouvoir caler plus de séances au cinéma dans une journée, et donc de sauvegarder quelques précieux pesos. En dépit d'une gigantesque campagne de promotion à coût de centaines de millions de dollars, le film fut un échec considérable au box-office, ne remporta aucune récompense officielle et fut massacré par la critique, notamment en raison de son scénario maladroit, incohérent, frisant souvent avec le ridicule, bref, un nanar, une bouse qui ne trouvera peut-être grâce qu'auprès de la part la plus jeune et écervelée du public. Et personne n'eut jamais envie de lire le roman Qui est Chasney Film. Quelque temps plus tard. Je t'avais prévenu, Johnny.
de la merde. Hein. Ouais, mais quand même, Scarlett Johansson, elle était super bien. Je suis d'accord, mais bon, quel scénario pourrave. Bon, je lance le suivant. Ouais. Ouais, grave. Résumé des épisodes précédents. Je t'avais prévenu, Johnny. Et oui, ainsi va parfois la vie d'un scénario à Hollywood. Ça peut partir de là pour arriver là, sans savoir par où c'est passé, ni comment, ni pourquoi. La vie est ainsi faite parfois, on ne sait jamais à l'avance. L'eau, ça désaltère et le feu, ça réchauffe. La vie n'est qu'un tremplin vers la mort et ça n'empêchera pas le soleil de se lever, ni les Athéniens de s'atteignir, ni les poules d'avoir des dents. Et rien ne sert de courir, ça sert à rien car de toute façon il ne faut jamais tuer l'ours, même si tout travail mérite. Hop, 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 je crois qu'il est l'heure de reprendre la main, hein. Merci à toi, la voix. Il n'y a pas de quoi, comme disait ma grand. Bon, c'était un peu caricatural tout ça, évidemment. Mais au-delà de la caricature, c'est un peu comme ça que ça se passe quand même dans la vraie vie, hein. Les processus de création de films sont des grosses machines à Hollywood. Entre les desiderata fluctuants des studios et des acteurs, le manque perpétuel de temps, engendrant des courses contre la montre permanentes. Comme le disait un jour un mec armé d'une pelle, non, pas Bernie. L'autre. C'est toujours un petit miracle quand, à la sortie d'une telle machine, un film se révèle ne serait-ce que bon. Nombreux sont les témoignages d'acteurs, de réalisateurs, de scénaristes qui parlent de ces différents écueils. Écueils qui peuvent facilement ruiner tout projet de ce type. Sans exception. Aussi bons soient les matériaux de départ lorsqu'ils existent, et aussi talentueux soient les scénaristes. J.R.R. Martin, le papa de Game of Thrones, en a par exemple beaucoup parlé de sa première expérience de scénariste, bien avant de connaître le succès que l'on sait. Il a raconté sa frustration à devoir se restreindre systématiquement pour des raisons de budget, de devoir couper de belles scènes ou des personnages importants parce qu'on nous l'impose, et au final d'en venir parfois à détester le produit final, au point même de le renier. Et c'est vrai, bien souvent que reste-t-il du matériau ou du scénario d'origine lorsque le film sort au cinéma? L'atmosphère est-elle fidèle à ce qui était prévu au départ? Le ton, la patte graphique, les éléments d'intrigue, les personnages, la morale, l'angle, le point de vue? Ouais, mais c'est super chaud aussi. Hein. C'est normal que le film ne soit pas pile pareil que le scénario, que le livre de base, quoi. Déjà, il y a une méga différence. C'est qu'un film, c'est des images que tu regardes et des sons que t'écoutes, tu vois. Alors que le scénario, ou le livre, ou les pièces de théâtre, ou le poème, ou je sais pas quoi, c'est des trucs que tu lis avec tes yeux, tu vois. C'est comme des papiers, en fait, avec des écritures, un peu comme des feuilles, tu vois. Des feuilles doubles. Ah, c'est sûr, c'est jamais facile de pondre un bon scénario. Et c'est pour plus facile d'en faire un bon film. D'autant plus dans le contexte de cette machinerie hollywoodienne. Alors, il faut relativiser. Il y a quand même de très bons films qui en sortent de temps en temps, avec d'excellents scénarios. Mais pour chaque chef-d'œuvre, combien de pertes au feu? Combien de gâchis? Au final, c'est plutôt dommage, parce que bien souvent, un film avec un mauvais scénario ne signifie pas que les scénaristes soient mauvais. C'est plutôt qu'ils ont pas pu travailler comme ils l'auraient souhaité. Ils ont manqué de moyens, de temps, reçu trop de pression ou de directives de la part de la production. Ou encore que le réalisateur, les acteurs, le monteur fait n'importe quoi. Ça arrive aussi. C'est un vaste projet que de créer un film. Un long processus entre l'idée de base et la sortie, éventuellement, du film un jour en salle. Il est difficile d'atteindre une véritable alchimie dans ce type de projet, surtout quand les intervenants et les décideurs sont nombreux et que leurs intérêts ne convergent pas toujours. Et il faut donc savoir que là-dedans, au final, les scénaristes pèsent pour 7%. Oui, 7%. C'est en estimation, en moyenne, à la louche, le pourcentage qui revient aux scénaristes, à Hollywood, sur le budget total de production des gros films. Le reste va aux acteurs, aux réalisateurs, aux lieux de tournage, aux autres équipes, etc. 7%, ça fait pas BZF, ça explique pas mal de choses en vrai. Et juste par curiosité, juste histoire de comparer, on est à combien en France, à la grosse? Moins de 3%. Alors il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. On s'est regardé. Et je vous ai dit à bientôt, je vous ai invité à bien vous porter d'ici là, et je vous ai fait des bisous. The end.